Bienvenue. Aujourd'hui, on explose ensemble une analyse qui fait parler sur le net. Elle classe les villes marocaines qui seraient, soi-disant, les moins chères en 2024. Les sources sont assez diverses, guides, sites web, même des influenceurs, on va dire. Notre but, essayer de comprendre ce qui rendrait ces villes abordables. Peut-être dénicher quelques perles, qui sait? Oui, bonjour. Et c'est important de dire que mesurer l'accessibilité, c'est pas simple. Ça dépend de plein de choses. Le logement, la nourriture, les transports, l'école. Et cette analyse, justement, elle essaie de compiler un peu tout ça. Avec un œil, semble-t-il, sur les villes bien pour les familles. D'accord, alors allons-y. La grosse surprise de ce classement, c'est Meknès. Numéro un, apparemment, même l'auteur de l'étude était surpris. On parle quand même d'une ville impériale, hein, Bab Mansour, l'histoire. Et là, on nous dit très accessible. École privée à partir de 350 dirhams. Oui, c'est ça. C'est un sacré contraste, non? C'est là que ça devient intéressant. La source avance quelques idées. Meknès est au cœur d'une grande région agricole. Ça pourrait jouer sur les prix alimentaires logiquement. Et puis, comme on disait, beaucoup d'écoles, d'universités, ça diversifie l'offre, ça peut influencer les coûts. Donc, le prestige historique ne signifie pas forcément vie chère. C'est ce que suggère l'analyse en tout cas. Intéressant. Et si on regarde du côté de la côte? L'analyse parle d'El Jadida. Cité portugaise, classée UNESCO, climat sympa. Elle serait abordable, sauf en plein été en août, quoi. Oui, la saisonnalité. Et puis sa fille, la poterie, le surf, un mélange de tradition et de modernité. Et là aussi, le poisson serait très bon marché. Tout à fait. Pour Safi, c'est l'économie locale qui joue. L'artisanat, la pêche, ça impacte directement les prix. Pour El Jadida, c'est clair, c'est le tourisme estival qui fait fluctuer. Et cette histoire de poissons pas chers qu'on retrouve dans plusieurs villes côtières, ça montre bien la richesse des ressources maritimes marocaines. Mais l'analyse va plus loin. Elle évoque Dakhla, une ville d'avenir apparemment. Beaucoup de projets d'investissement, mais pour l'instant, ça resterait accessible pour se loger, pour manger. Oui, un potentiel futur. Et à l'opposé, on trouve Taza. L'analyse la décrit comme une ville simple, accueillante, avec des valeurs traditionnelles, mais elle mentionne aussi un certain manque d'attention, avec ce hashtag Taza Almancia, Taza l'oublié. Bah oui, ce parallèle est assez parlant. Dakhla, c'est la croissance future, les investissements annoncés. Taza, c'est peut-être plus l'ancrage dans la communauté, l'histoire, mais avec ce sentiment d'être un peu laissé de côté. Ça montre bien la diversité des situations dans le pays. Et au-delà de ces villes vedettes, l'impériale, les côtières, celles en devenir, il y a d'autres facteurs mentionnés, non? Oui, oui, Par exemple, pour Rouribga, c'est l'histoire du phosphate. L'exploitation de cette ressource aiderait à maintenir des coûts bas. c'est ça. Une ressource naturelle clé. Et Haït Meloul, près d'Agadir, qui serait apprécié pour ses infrastructures. Donc, c'est pas une seule recette magique. Exactement. Ce que l'analyse dessine au final, c'est une sorte de mosaïque. Des villes abordables, mais très différentes. Impériales, côtières, industrielles comme Roribega, stratégiques comme Bouznika aussi, entre Rabat et Casa. Les raisons de l'accessibilité sont vraiment multiples. Agriculture, ressources, économie locale, projets futurs. Donc, si on résume l'idée forte de cette source, on peut trouver des villes financièrement accessibles, qui offrent quand même un patrimoine riche, un cadre de vie agréable, ou même un certain dynamisme. C'est ça. Et les critères principaux qui semblent ressortir, c'est vraiment le coût du logement, de la nourriture, et parfois l'éducation, comme à Meknès. Voilà. Et ça nous amène à une question un peu plus large, au-delà des chiffres. Oui, justement. Si on met de côté le coût pur et dur, qu'est-ce qui pèse vraiment dans la balance? Est-ce que c'est ce sentiment de communauté qu'on évoque pour Taza, ou la richesse historique de Meknès, ou alors les perspectives d'avenir à Dakhla? Comment est-ce qu'on arbitre entre le budget et ses aspects plus immatériels? C'est une bonne question, en effet. Une question à laisser mûrir, peut-être? Et c'est là-dessus qu'on termine notre exploration du jour, basée sur cette analyse des villes marocaines dites abordables.